Guy de Saint-Cyr est un volcanologue pas comme les autres. Ce passionné qui arpente les volcans du monde depuis plus de 40 ans emmène des touristes néophytes au plus près des cratères actifs. Ils vont s'installer sur les crêtes de l'un des 4 lacs de lave de la planète, l'Erta-Ale. Destination le nord de l'Éthiopie et du grand rift est africain, cette immense faille qui déchire l'Afrique sur 7600 km. Dans le fond de cet immense fossé d'effondrement, l'écorce terrestre est écartelée par des tensions phénoménales entre 3 plaques qui s'écartent et qui séparent l'Afrique. La dépression Afar est dans la partie est du rift, dite chaude, car elle présente une forte activité magmatique. L'Erta-Ale est une chaîne de 6 volcans de 95 km de long, mais seul celui-ci est en activité permanente. Ce site mythique et inaccessible était le volcan fétiche d'Haroun Tazieff. Il a monté plusieurs expéditions ici de grande envergure, dans ce lieu incroyable qui garde encore la plupart de ses secrets. Cela fait plus de 20 fois que Guy visite ce volcan. Guy et son groupe sont arrivés ici dans la nuit. Atteindre l'Erta-Ale est à chaque fois une expédition dont on ne connaît pas l'issue. Et cela participe à la magie qui entoure cet énorme volcan, perdu dans le désert du Danakil, le plus hostile de tous, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Érythrée. Une zone d'instabilité politique et de guerre meurtrière. Il est impossible de venir ici sans militaires. Ça va? Ça va et toi? Alors, t'as passé une bonne nuit? Tu t'es dormi un petit peu quand même? Un petit peu. On faisait un coup d'œil sur la caldeira là. Ouais, bah ouais. Tu vois, elle a une forme elliptique Ouais. et elle fait 1,8 km dans sa plus grande longueur. Donc de là à là, De là à là, ouais. Et 750 mètres à peu près dans ce 750 mètres à sens-là. peu près Ouais. dans ce sens-là. Et il y a 2 pits cratères, Ouais, alors le le pit cratère sud et le pit cratère nord. Mais on voit pas grand chose en fait. Il y a la fumée du nord qui nous gêne. Et au milieu de ça, il y a un lac de lave. Alors là, c'est vraiment un lac de lave tout à fait exceptionnel. C'est le rêve, je vous le dis, c'est vrai, c'est le rêve de tous les volcanologues de voir un jour quand même cet Erta-Ale, qui est considéré comme le volcan le plus inaccessible de la planète. Et vous avez vu que c'était vrai. C'est dur au point de vue géographique, au point de vue des autorisations, au point de vue des problèmes politiques, au point de vue de la chaleur. Ouais. Tout est difficile ici. Rien n'est simple. Salut Robin. Ça va Guy? Ça va? T'as dormi un peu? Non. Non, un peu. T'as pas dormi longtemps? Non, moi j'étais en bordure du lac de lave là. Et t'as dormi là-bas alors? Oui, j'ai dormi là-bas. Tu sais, moi quand je suis en bordure du lac de lave, je peux plus me décoller quoi. Ils vont installer leur campement dans la caldeira, à quelques mètres du puits, sur des coulées de lave figées qui débordent du lac régulièrement. Bon, on est à peu près au milieu de la caldeira de l'Erta-Ale ici. Le mot caldeira signifie en portugais un chaudron. En fait, une caldeira, c'est un immense cratère d'effondrement. Il faut qu'une énorme éruption qui vide une partie du réservoir magmatique ou la totalité du réservoir magmatique.
qu'est-ce qui se passe? Donc la chambre magmatique est vide, il n'y a plus rien qui supporte le toit du réservoir magmatique. Donc c'est le volcan lui-même qui s'effondre sur lui-même, qui s'écroule sur lui-même et qui forme une caldeira. Qui forme une caldeira. Et cette caldeira, très souvent, correspond à peu près aux dimensions de la chambre magmatique, à peu près. Donc voilà, la dimension de la chambre magmatique, imaginez un peu ce que ça représente. Vous avez tout au bout là-bas, plein sud, jusqu'au nord. Et là, vous avez 700 mètres des deux côtés. Pendant 2 ans, la lave a rempli la totalité de la caldeira et est descendue sur le côté sud et nord du volcan. Erta-Ale signifie la montagne qui fume. La légende Afar dit qu'il ne faut pas approcher son sommet, car des esprits de gardiens de troupeaux l'encerclent avec des chevaux volants pour empêcher son accès. On approche du lac de lave, là on en a à peu près une centaine de mètres. Donc je tiens à vous dire qu'à partir d'ici, attention. Parce qu'il y a plein de pans de parois qui sont prêts à partir. D'accord? Donc ne marchez pas l'un à côté de l'autre, ne mettez pas tout votre poids sur ces dalles qui souvent sont creuses. Donc méfiez-vous. Allez, c'est parti. Je suis toujours très heureux d'amener des gens et de leur faire découvrir ce site qu'en fait peu de gens au monde connaissent. C'est vraiment un site privilégié et c'est un volcan mythique. Parce qu'ici, tout est encore à découvrir, ou presque tout. Waouh! Là, regarde où ça s'ouvre, là. Ça s'ouvre, regarde, ça s'ouvre. Ah, ouais, youhou! Regarde! C'est peut-être la 20e fois que je viens sur le lac de lave de l'Erta-Ale et je dois dire que j'éprouve toujours la même émotion. Ce lac, je l'aime bien. Et vous savez combien il y a de lacs de lave à la surface de la planète? 4. 4. Il y a évidemment celui-ci, l'Erta-Ale, l'Erebus, le Niroa-Congo et Hawaï. Là, ça repart. C'est un courant de convection. Le magma chaud, léger, monte, s'élève, arrive en surface, coule en surface, se refroidit, devient plus lourd et s'enfonce. Et quand elle s'enfonce loin ou elle se reste Il en surface? il replonge à l'intérieur. Il refond. Et il refond, il se remet Ah dans ouais, la nouille. il se rediffuse. Il se dissout dans le reste du magma. Mais n'oubliez pas qu'il est alimenté par une source profonde, Ouais. c'est-à-dire le réservoir magmatique et en dessous l'alimentation du rift. On peut comparer ces mouvements à la subduction des plaques ou à l'accrétion lorsque les plaques s'écartent, effectivement. Vous voyez nettement le courant qui part sur la droite. La partie qui est au-dessus du lac, elle s'est refroidie, mais elle est encore souple et elle se plisse, elle se plisse, elle se plisse. Voilà.
La première fois que Guy a atteint l'Ertaale par la terre, personne n'y était allé depuis plus de 10 ans. La guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée rendait toute présence dans la zone impossible. C'était en janvier 2001, bravant les interdictions avec l'aide de rebelles afars, sans dormir pendant 4 jours. Je ne connaissais pas du tout cette région de l'Afar et du Grand Rift est-africain. Et pour moi, j'avais envie de connaître, j'avais envie de voir ce grand livre de géologie qu'est l'Afar. Et évidemment, ce lac de lave de l'Ertaale. Ce volcan, j'aime le voir, je l'ai vu évoluer, j'ai vu le lac de lave à différents niveaux, je l'ai vu dans différentes conditions. Chaque fois, c'est une histoire nouvelle pour venir ici, parce que là aussi, c'est des problèmes. Et c'est un ensemble de faits qui fait que je suis bien et j'ai beaucoup de plaisir et énormément de joie à revenir voir ce volcan. Laissez de la place entre vous. Ici, c'est hyper dangereux. Toute cette partie, elle est prête à partir dans le cratère. Là, ici, ça va partir aussi. Et ça se fait instantanément. Est-ce que t'as du bruit? T'as quand même... Oh, t'as comme une explosion. Une explosion? Comme une explosion, un craquement très fort et ça part. Un déchirement. Je crois que le bruit exact, c'est un déchirement. Guy décide d'emmener le groupe à l'autre bout de la caldeira, sur le cratère sud. Il est en activité fumerolienne essentiellement, mais on le sent tel une cocotte minute, prêt à exploser. Le ornithos, c'est de la lave qui sort en surface et avec des petites projections de lave de quelques mètres, un peu comme les petites fontaines qu'on a vues sur le lac. Et tous ces caillots de lave se coagulent tous ensemble et forment des mini-volcans, si tu veux. Voilà, des petites cheminées. Vous savez que ce lac de lave est resté actif jusqu'en 1987. Et Taziev, quand il était ici, le lac de lave, il clapotait à quelques mètres en dessous de ici. Je pense que ça devait être ce niveau-là. Toi, la terrasse qu'on voit, la première, il clapotait gentiment ici. Et ensuite, il s'est refroidi en surface. Et en 2004, à nouveau, la lave est revenue. Ça n'a pas duré. Mais je sais que l'activité était visible depuis Amedila. Amedila, c'est à 80 km d'ici, 70-80 km d'ici. J'ai parlé avec un médecin de l'ONU qui était là-bas et qui a vu le ciel complètement incandescent, complètement rouge, pendant 4 jours, va-t-il dit, 4-5 jours à peu près. Mais il n'y a pas eu de témoin. Personne ne l'a vu. Ça, j'aurais vraiment aimé le voir. Parce que là, ça devait être absolument fabuleux. Donc ça peut repartir en fait. Ah ouais, bien sûr que ça peut repartir. J'espère bien que ça va repartir. On sent un petit peu des odeurs de soufre. Ouais. Ça, c'est l'hydrogène sulfuré, la fourrie. On va pouvoir s'approcher un petit peu, mais faites attention parce que c'est quand même bien faillé. Vous voyez, là, normalement, il faudrait mieux pas y être. Regardez, il est superbe ce ornitho, hein. Alors, regardez, on voit la fluidité de la lave, là. Hein. C'est pas la peine de faire un dessin, il n'y a qu'à regarder, là. Vous voyez comme ça coulait, là? Putain, ça paraît vachement sec. Ouais. C'est marrant. Il y a des dépôts de soufre dessus, là. Il y a des dépôts de soufre, de fumerolles, ouais. Mais toi, vaut mieux pas grimper dessus parce qu'il est quand même assez fragile, là. Hein. La nuit tombera dans quelques heures. Le groupe retourne vers le lac en activité. Ah oui, ça attaque les gaz. Hein. Là, il y a la grotte dessous. Là. Quand il fait trop chaud, on va s'abriter là-dedans. Ouais. Alors là, ça commence à piquer un peu les gaz. Là, hein.
Ah, regarde. Ouais. Regarde la plaque, regarde la plaque disparaître. Hop là. Oh là là. Oh, regarde. Imaginez quand même que ici, et au Pic Cratère Nord et au Pic Cratère Sud, il y a eu un moment pendant 2 ans, de 1972 à 1974, ces 2 lacs de lave ont débordé simultanément ensemble pendant 2 ans. Toutes les coulées sur lesquelles nous marchons, eh bien tout ça, c'était incandescent. Ça remplit complètement la caldeira et en plus, c'est descendu sur les flancs du volcan, côté sud et côté nord. Vous imaginez, la caldeira, elle est immense ici, elle est énorme. Ça peut être observé, ça Oui, oui, ça a été observé, filmé. tout à fait. Je ne sais pas si ça a été filmé, mais ça a été observé, oui. Oui. Fanny est étudiante en géologie. C'est la première fois qu'elle approche un lac de lave. Ça, ce sont des cheveux de Pelé. Ça vient de la déesse Pelé. Pelé, qui est la déesse d'Hawaï, la déesse du feu, de la force, de la puissance. Et donc, voilà, on dit qu'il y en a beaucoup à Hawaï de ce genre de phénomène, parce qu'en fait, ça sort des fontaines de lave. Donc, ce sont des particules très très fines de cendres chaudes qui n'ont pas le temps de refroidir en fait en l'air, donc avec la trajectoire, ça se met sous forme de cheveux comme ça. Et donc, ça fait des grands fils. Il y en a qui sont vraiment longs, comme des vrais cheveux, quoi. Voilà. C'est assez étrange. C'est quelque chose d'immense, des géants, d'énormes, qui serait presque un peu écrasant en fait. C'est comme toutes les premières expériences, c'est toujours quelque chose de fort, donc des sensations assez fortes finalement. C'est grand, c'est tout simplement majestueux. Ça, c'est vraiment comment on peut dire, un regard sur ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. C'est exactement, c'est une lucarne sur l'intérieur de la Terre. Ici, quoi du temps n'existe pas. Là, j'ai l'impression qu'on est toujours à la naissance du monde. J'aimerais pouvoir y revenir tout seul, comme j'ai l'habitude de le faire sur certains volcans, tout seul simplement, comme ça, pour me faire plaisir, pour être bien. Mais ici, c'est impossible parce que tous les problèmes de transport pour venir ici, c'est impossible de venir seul. Qu'est-ce qui pourrait m'arrêter sur un volcan? Lorsque les bombes arrivent un peu trop près ou lorsque les coulées se rapprochent un peu trop. Mais c'est vrai que j'essaye toujours d'aller à la limite. Et la limite n'est pas toujours facile à trouver. J'aime aller à la limite où ça passe encore. Et puis on joue après un petit peu avec le volcan, on s'approche encore un petit peu, on recule, on s'approche. Après, c'est un jeu. C'est un jeu qui peut devenir dangereux, donc c'est là qu'il faut garder, faut rester lucide quand même. Tu sens la chaleur là? On peut aller très près là. Non, non, non. Là, ça va. Mais enfin, ne te penche pas, reste ici pour plus tard. Sur les 600 volcans actifs de la planète, il n'y a que 4 lacs de lave permanents. Un lac de lave, c'est le sommet d'une colonne de magma à l'air libre. Ce lac est relié de façon permanente à une chambre magmatique très peu profonde, à 2 km environ sous leurs pieds. C'est un phénomène fascinant qui passionne tous les volcanologues et les géologues de la planète. La couleur et tout. Regarde, regarde, regarde.
on peut installer le plus près possible du lac de lave des microphones et des microbaromètres. Les microphones, c'est pour écouter le souffle des bulles, le souffle de la Terre. Exactement, le souffle des bulles. Ces bulles de gaz, elles viennent d'où? Eh bien, elles viennent de la chambre magmatique. La chambre magmatique, il y a une multitude de petites bulles qui se réunissent en une grosse bulle et elles montent, pouf, pouf, et elles éclatent en surface. On mesure aussi les différences de pression lorsque les bulles éclatent et à partir de là, on peut en déduire la profondeur du conduit éruptif et quelquefois son diamètre. Alors, autre chose qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir un télémètre et de mesurer exactement le niveau du lac. Donc vous avez vu qu'entre ce matin et ce soir, il y a eu une variation de plusieurs mètres, peut-être 2-3 mètres. Une fluctuation régulière tous les 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça peut être un indice intéressant aussi. La photographie aérienne, ça c'est important aussi parce qu'on peut voir les modifications de profil des 2 puits. Il y a des écroulements, il y a des affaissements, il y a des soulèvements, et ça, c'est important aussi. Il y a des soulèvements. Oui, bien sûr, qui sont importants, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres, voire plusieurs mètres. C'est arrivé. Contrairement peut-être à ce que vous pensez, en fait, on ne connaît pas grand-chose sur un fonctionnement des lacs de lave et sur tout ce qui peut nous apprendre encore. C'est vraiment qu'au début. Et il y a encore plein de choses à découvrir. Et pour vraiment comprendre ce qui se passe dans un lac de lave, je crois que la seule chose, ça serait de descendre dans la chambre magmatique. Ici, l'épaisseur de la croûte terrestre est relativement mince puisqu'on pense qu'elle fait moins de 5 km. Donc effectivement, ça serait un endroit idéal si on pouvait pénétrer à l'intérieur de ce puits, descendre dans le réservoir magmatique, puis aller voir encore un petit peu plus bas ce qui se passe dans le rift. Ça serait un rêve. Je me souviendrai de l'immensité de ce décor, de cette caldeira, aussi bien que de ce lac de lave là, qui est une surprise permanente, un spectacle permanent et complètement hypnotisant et subjugant. Voilà, et j'ai pas du tout envie de partir. Mais bon, d'un autre côté, je suis hyper excitée de continuer l'aventure et d'aller en voir plein d'autres. Alors, On sent que c'est un petit peu plus difficile à respirer. Hein. Moi, je sens plus vraiment. tu fais plus gaffe, toi. Nous, ça nous irrite la gorge. On s'approche, on se met comme ça, on sent vraiment la chaleur et les gaz. C'est les gaz. Alors, dans les gaz, vous avez essentiellement de la vapeur d'eau, vous avez du dioxyde de soufre, vous avez dioxyde de carbone, hydrogène sulfuré, vous avez du méthane, vous avez des gaz rares comme le radon aussi. Donc là, c'était vraiment profond. Regarde, c'est super beau. Et tu l'as vu déjà bouillir de tous les côtés, toi? Ah oui, sur les 3, jamais en totalité, mais sur les 3 quarts, oui. Ah là, tout va se faire. On a la chance d'avoir peu de gaz. Ils quitteront l'Erta Alley dans la nuit, conscients d'avoir vécu un moment exceptionnel, en espérant avoir la chance de revenir un jour sur ces crêtes. Ah ouais, mais là, c'est fabuleux. Ah ouais. Regarde la coupe, là, regarde.